Comme Israël, c'était par la colonne de nuée et de feu que nous avions été délivrés de l'Égypte et conduits dans le désert. Nous avions ainsi connu cette souveraineté, cette grâce. Mais le Jourdain marqua un développement dans cette expérience. Josué reste à jamais une figure des énergies du Saint-Esprit, en relation avec la pensée tout entière de Dieu. Ces énergies s'opposèrent aux efforts propres, pauvres et stériles de l'âme humaine. Cela eut pour nous une signification subjective définitive. L'épée ou le couteau de l'esprit trancha et atteignit jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Nous en arrivâmes alors à reconnaître le fait que l'âme est une chose et que l'esprit en est une autre, et que c'est par le moyen de ce dernier que le Saint-Esprit accomplit tous les desseins de Dieu. L'âme, c'est nous-mêmes en intelligence, volonté, sentiment et énergie. Ce n'est pas dans notre âme ni en nous-mêmes que demeure le Saint-Esprit, mais dans notre esprit. Et notre esprit renouvelé et rempli du Saint-Esprit devient l'organe de la connaissance de la pensée et de la puissance divine. La vie dans l'esprit n'est possible que dans la mesure où est faite cette distinction. Nous avons étudié à fond cette distinction dans un livre intitulé « Qu'est-ce que l'homme ?» et nous bornerons à indiquer ici la progression dans cette marche spirituelle. Cette vie dans l'esprit signifie donc un nouveau royaume de connaissance et de compréhension spirituelle, très souvent fermé aux chrétiens eux-mêmes. Si ceux-ci n'ont pas connu la signification de leur union avec Christ dans sa mort et sa résurrection, en ce qui concerne l'homme dans sa constitution naturelle, ils peuvent avoir l'information donnée par les Écritures sur toutes ces questions, et même les enseigner. C'est ce que nous avions fait. Mais il y a toute une différence de vie et de mort entre cela et une position dans l'expérience vécue et vivante de la vérité. La vie dans l'esprit signifie donc une autre vie, une autre connaissance, une autre énergie, une autre capacité. Ensuite, jaillissant de ces traits essentiels de ce nouveau domaine, le fait que cette vie était désormais vécue dans les lieux célestes fut très rapidement perçu. Il n'y avait en cela rien d'abstrait ni de mystique. Cela devait nous amener à des résultats des plus pratiques. Encore une fois, l'histoire d'Israël était en voie de se répéter, spirituellement. Il y avait eu un développement pour le peuple et pour Josué lui-même. Il est vrai que Josué représentait et continue à représenter les énergies du Saint-Esprit. Mais un fait nouveau apparut, comme associé particulièrement avec le nouveau pays. Il est décrit de cette manière. Et il arriva comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux et vit, et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Et il dit, « Non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. » Et Josué tomba sur sa face contre terre et lui rendit hommage, et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte ta sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué 5, 13, 15. Le nouvel aspect introduit à ce moment est celui d'une autorité souveraine et suprême dans les lieux célestes, en relation avec la guerre spirituelle. L'armée de l'Éternel, le chef et l'épée nue sont des mots très significatifs. Ce qu'ils prouvent, c'est que l'Esprit Saint n'est pas une puissance simplement abstraite ou indépendante, et qui ne se présente pas en son propre nom. Il est avec ses énergies en relation à une souveraineté, à un trône, dont il est le serviteur. Le Seigneur Jésus a été exalté à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il nous est dit que cette place lui a été donnée jusqu'à ce que ses ennemis aient été mis sous ses pieds pour lui servir de marchepied. Toute autorité lui a été donnée dans les cieux et sur la terre. Les lieux célestes sont occupés par une puissante hiérarchie des forces du malin qui, par des moyens innombrables, fait la guerre à ce royaume céleste du Fils de Dieu. La description bien connue que nous en fait Paul est les principautés, les autorités, les dominateurs de ces ténèbres, la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12.